Nasrallah Belkayat. Nous sommes ici dans le cadre de l'Université des jeunes leaders de la société civile africaine. Vous avez remis hier le 9e trophée de l'africanité. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, c'était une agréable soirée. Le 9e trophée s'est déroulé cette année au cœur de la 15e édition de l'Université d'été, parce que la jeunesse africaine est le sujet d'importance, d'actualité. Nous avons effectivement le comité de rédaction du livre de Prestige a sélectionné une dizaine de personnalités, parmi lesquelles l'ambassadeur de la République de la Guinée, pour remettre le trophée de l'africanité. C'est pour toutes ces personnes qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie sociales et humaines en Afrique. Une université d'été pour les jeunes leaders de la société civile africaine, ici à Marrakech, et durant 4 jours sous le thème « Quel rôle doivent jouer les jeunes pour contribuer à transformer l'Afrique ?» laquelle les jeunes leaders de la société civile africaine peuvent échanger leurs connaissances et expériences. Tout cela, la recherche de solutions innovantes et de mécanismes émergents pour... Nous avons également récompensé, entre autres, la représentante de la Banque africaine de développement, la mairie de Marrakech, qui a fait énormément d'efforts, qui a déployé beaucoup d'efforts pour justement se positionner sur l'échiquier international au niveau de l'environnement, au niveau de l'événementiel. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour aussi pour les jeunes africains, parce que ça leur a permis de pouvoir, à travers les nombreux débats qui ont eu lieu, ils ont pris conscience de l'enjeu et surtout de ce que l'Afrique attend d'eux, au lieu que ce soit eux qui sont toujours dans une position d'attente. Aujourd'hui, c'est une nouvelle époque, ce n'est plus l'Afrique du futur, c'est l'Afrique du présent ou jamais. Et les jeunes africains, dans ce message, l'ont bien reçu, ont bien compris que aujourd'hui il faut apprendre aussi par soi-même et savoir exactement où ils veulent atterrir, où ils veulent arriver. Voyez-vous, avec le problème de l'immigration, c'est une résultante. Les problèmes aujourd'hui, la grande problématique de la planète qui tourne, parce que c'est une problématique qui touche toute la communauté internationale. C'est un sujet, si vous voulez, c'est un fruit de la politique extérieure de l'Union européenne, on va parler de toute la communauté internationale qui n'a pas réussi effectivement à apporter une solution globale et cohérente. Donc où allons-nous avec ces problèmes des jeunes africains qui vont aller mourir en Méditerranée et un peu partout comme ça? Il n'y a pas que les jeunes africains, mais c'est le sujet. Donc aujourd'hui, il est temps de pouvoir expliquer aux jeunes étudiants qu'il faudrait absolument apprendre à travailler en autodidacte, à côté des études, bien entendu, qu'ils peuvent faire ou non à l'université, mais surtout apprendre à apprendre par eux-mêmes. C'est devenu une priorité. Et c'est en plein cœur de la 15e édition de l'Université des jeunes que MBK Media Africa a choisi d'organiser cette année les 9e trophées de l'africanité. C'est un événement à l'importance avérée, car la sélection qui a été faite par la comité de rédaction du livre de Prestige est le fruit d'un simple et véritable coup de cœur pour les femmes et pour les hommes. Effectivement, la jeunesse africaine doit se prendre en main pour être à l'initiative d'un certain nombre de projets. Mais il y a quand même aussi des choses qui sont faites en collaboration avec l'Union européenne, en collaboration avec l'Occident, avec tout ce qui peut se faire. Moi, je pense à l'exemple de Jean-Louis Borloo, par exemple, qui a énormément œuvré pour mettre en place l'électricité en Afrique. Donc la jeunesse, elle a aussi cette aide-là qui lui est apportée pour essayer d'être à l'initiative. Vous ne pensez pas? Aujourd'hui, on réfléchit en fonction des faits accomplis. Il n'y a pas que
il n'y a pas que la richesse de cet apport de l'électricité. Il y a énormément d'avantages qui se font. Même la Chine, même l'Inde, même la Russie, même l'Amérique, même l'Europe apporte un soutien à la jeunesse africaine. Mais l'appel aujourd'hui, c'est que on voudrait changer l'état d'esprit de la jeunesse africaine en lui expliquant qu'il ne suffit pas, c'est très important de sortir de cette attente pour essayer de révolutionner en soi les valeurs, de croire en soi, de pouvoir construire, de se construire à l'intérieur. Il faut qu'on arrête de travailler avec comment dirais-je, en attendant toujours de l'aide, en tendant la main. Aujourd'hui, l'Africain doit réussir à l'intérieur de lui-même. Personne n'interdit, c'est bien, toutes les aides qu'on peut recevoir, c'est très bien. Mais le problème fondamental, madame, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes Africains, qu'ils soient d'ailleurs ou d'ici, c'est-à-dire même la diaspora, doivent apprendre à réussir et à se développer à l'intérieur d'eux-mêmes, en établissant des valeurs universelles. On arrête l'état d'esprit tribal, on doit avoir une culture du citoyen du monde et avoir le respect de tout le monde. Le problème n'est pas chez les autres, le problème il est en nous. Bienvenue aux Zéphyrs à l'hôtel. Madame la représentante du maire, Votre Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République du Libéria, Votre Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République de la Guinée, Votre Excellence Monsieur le représentant de l'ambassadrice de l'Inde, Mesdames, Messieurs les consuls et consuls honoraires. Par exemple, les femmes africaines. Les femmes africaines n'ont pas leur place en Afrique. Et pourquoi donc? Est-ce que parce que nos mondes africains n'ont pas suffisamment pris conscience de l'importance aujourd'hui du rôle de la femme africaine? Mais les jeunes africains, c'est à eux de révolutionner de cet état d'esprit. C'est à eux de comprendre en eux-mêmes et d'être convaincus que la femme c'est la solution aujourd'hui en Afrique et qu'il faut l'aider à ce qu'elle puisse contribuer elle aussi de manière cohérente et de manière harmonieuse à la construction de l'Afrique. Aujourd'hui on fait beaucoup de débats, il y a beaucoup de forums, on parle beaucoup de développement socio-économique, on parle beaucoup de développement humain, mais on ne parle pas de la révolution de la jeunesse en elle-même. Il y a un verset dans le Coran qui dit « Qui sauve une âme, sauve l'humanité ». Le verset, c'est un verset qui s'adresse au monde entier aujourd'hui. Si vous voulez changer le monde, mais changez vous-même. Alors, cher Ampateba, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, et d'autres, bien d'autres encore, Amadou Ba, ils ont toujours chanté la valorisation, l'importance, le rôle de la femme. Mais a-t-elle une place réelle dans les places de négociation? Pourquoi? Et pourtant, aujourd'hui, la véritable richesse de l'Afrique, aujourd'hui réellement, ce sont toutes ces associations, ces ONG qui sont patronnées par des femmes et qui sont en train d'œuvrer, de travailler dans la partie civile et qui sont en train vraiment d'apporter une amélioration des conditions de vie. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, les Africains, ils ont la possibilité de pouvoir vivre heureux. Ils ont cette possibilité. Ça ne dépend que d'eux.
Nasrallah, dans le cadre justement de cette nouvelle philosophie de développement, le Maroc est un vrai leader, se pose comme leader dans cette philosophie-là. Oui, effectivement. Hier, lors de la soirée des remises du trophée, il y a eu une intervention de monsieur l'ambassadeur de la République de la Guinée, monsieur John, Boubacar John, qui a expliqué que le Maroc est leader en Afrique aujourd'hui dans tous les domaines pratiquement. Et que c'est reconnu. C'est reconnu parce que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a travaillé sur une stratégie qui a porté ses fruits au Maroc et en même temps en Afrique. Et que il y a la régionalisation, le fruit de la réussite de la régionalisation avancée au Maroc est devenu un modèle même pour l'Afrique. Et le Maroc donc est devenu un modèle que les pays africains sont en train de s'en inspirer au niveau du tourisme, du social, énormément du social, de l'économie, des affaires. Et cela, on le voit à travers quoi? On le voit à travers les grands événements mondiaux, internationaux qu'on réalise, qu'on organise. Vous savez, il y a une histoire millénaire dans l'amitié, la fraternité et la spiritualité qui lie le Maroc à l'Afrique. Et ça, l'Europe, les États-Unis, les grandes puissances le savent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est devenu une plateforme. L'Inde est devenue une plateforme ouverte qui permet, c'est un pont qui est devenu aujourd'hui entre l'Afrique et le reste du monde. Nasrallah, quel serait votre vœu le plus cher pour ce continent africain? Mon vœu le plus cher, excellente question, c'est que le monde est derrière un état d'âme. L'Afrique, elle a une âme. Quand cette âme baigne dans la félicité, l'Afrique, elle est dans le bonheur. Et cette âme n'est pas liée automatiquement au matérialisme. C'est la spiritualité. Mon vœu le plus cher, c'est qu'un maximum de jeunes Africains puissent comprendre et revenir à leurs valeurs anciennes, vivre une nouvelle époque avec une nouvelle énergie, comme c'était, vous savez aujourd'hui, quand on veut réussir, quel que soit le projet, il faut d'abord avoir à l'intérieur de soi une valeur qui soit spirituelle, culturelle et universelle, qui vous permet de respecter le monde parce que vous vous respectez vous-même. Donc mon vœu le plus cher aujourd'hui, c'est que le jeune Africain puisse apprendre à s'aimer lui pour pouvoir aimer le monde. Merci Nasrallah de nous avoir accordé cet entretien sur cette africanité qui vous tient à cœur personnellement et qui tient à cœur à tous ceux qui participent, en tout cas aujourd'hui et sur ces 4 jours de cette université des leaders de la jeunesse africaine. Merci à vous aussi, Olivier et Nathalie, pour l'amour que vous avez d'abord pour le Maroc et pour l'Afrique et pour ce que vous êtes en train d'entreprendre. Vous êtes un très bon exemple de ce que je disais tout à l'heure. S'aimer soi-même pour aimer le monde. Merci. Bonjour Monsieur Chakib, vous êtes donc le président de ce centre de loisirs hôtel Zéphir, qui est de la fondation Mohamed VI. Vous avez reçu hier le trophée de l'africanité. Vous pouvez nous en dire un petit mot? D'accord.
Donc c'est avec un grand plaisir qu'on a accueilli un peu les travaux de l'Université des Jeunes, et hier on a été trophée par la réception du trophée de l'africanité au niveau de Marrakech, et ça fera pour nous un honneur. Pourquoi? Parce que déjà le centre tel qu'il a été édifié, c'est un centre social qui s'inscrit dans la même logique de travail de l'Université un peu des Jeunes. Cette réussite, elle a été due à plusieurs éléments. D'abord, c'est sur le plan d'accueil, c'est-à-dire que c'est un centre qui a été bien édifié selon les normes et les standards d'hôtel. Il est classé selon les standards comme étant un hôtel 4 étoiles A. Et de l'autre côté, c'est grâce à l'équipe qui travaille au centre, c'est-à-dire l'esprit collégial qui existe au sein de l'équipe, nous a permis un peu d'être trophée, d'être titulaire de ce trophée qui va constituer pour nous le démarrage de la réussite. Pourquoi? Parce que l'hôtel, il a déjà 8 ans d'existence, c'est-à-dire c'est un nouveau établissement, etc. De l'autre côté, la réussite, elle est due à un niveau d'encadrement qui existe au sein de l'hôtel, et aussi au niveau de liberté d'équipe auquel ils ont reçu une formation insertion qui s'inscrit aussi dans la même logique de la réussite des jeunes lauréats, etc. Donc c'est une réussite globale, c'est une réussite qui est due aussi bien à l'encadrement et aussi bien à la qualité de gestion et de l'équipe qui existe au niveau du centre Zéphyr qu'on partage pour l'ensemble du personnel de la Fondation et aussi pour le président de la Fondation, Mohamed VI. Effectivement, au vu de cette organisation au sein de cet établissement, vous étiez tout à fait à même d'être lauréat de ce trophée de l'africanité. Merci, c'est un honneur pour nous, et comme j'ai dit, c'est un démarrage pour l'insertion du centre, qu'il soit un pôle d'attractivité pour l'organisation de beaucoup d'événements futurs, Inch'Allah. Merci Monsieur Chakib de nous avoir accueillis dans votre établissement. Merci Madame, c'est un plaisir pour nous et c'est un plaisir pour le Maroc. Merci. Merci. Bonjour Youssef. Bonjour. Nous sommes ici dans le cadre de l'Université des jeunes leaders de la société civile africaine. Vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous faites au sein de cette organisation sur ces 4 jours? Volontiers. Donc, je suis Youssef Lhlou. Je suis citoyen marocain, casablancais. Après un cursus associatif assez riche, notamment avec l'association Terre et Humanisme Maroc, qui plaide pour la diffusion de l'agroécologie au Maroc. Vous avez donc été choisi pour venir ici. Qu'est-ce que ces 4 jours peuvent vous apporter dans votre parcours à vous? Dans le domaine associatif, c'est-à-dire on fait beaucoup d'efforts pour pouvoir diffuser de bonnes pratiques surtout concernant la protection de l'environnement et tout ce qui touche la cause de la humanitaire actuelle qui est la protection de la planète. Et donc concernant ma présence ici, je fais beaucoup j'essaye de connaître plusieurs personnes. J'essaye de connaître comment ils pensent, quels sont c'est-à-dire à quoi pensent les jeunes.
et aussi faire le lien entre l'ancienne génération, c'est-à-dire la génération qui nous a précédés, et la nouvelle. C'est-à-dire trouver des idées des anciens, les idées des nouveaux, de la nouvelle génération, et à travers cette base, construire un avenir meilleur. Mon rêve, c'est de pouvoir réaliser une ferme pédagogique, et puis faire venir des élèves pour qu'on puisse apprendre un peu sur le terrain. Parce que j'estime que dans la classe, c'est vrai qu'il faut quand même avoir des notions théoriques classiques, mais de nos jours, l'apprentissage sur le terrain est obligatoire. Je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Pour mon appartenance, c'est l'association Terre et Humanisme Maroc qui a de fortes relations avec Terre et Humanisme France. Ce sont les experts français qui ont contribué à former vraiment c'est-à-dire les gens qui nous encadrent et qui sont responsables chez nous. Donc ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter un peu. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien.